On a parlé du sucre dans la vidéo précédente. Vous avez compris que le sucre blanc, par exemple, en grande quantité, pouvait causer à terme une prise de poids et un diabète de type 2. Ces dernières années, la révolution est mise à l'honneur et les industriels commencent de plus en plus à mettre en avant des façons de manger sucré, mais sans sucre. Les édulcorants sont donc apparus dans nos rayons. Mais qu'est-ce qu'un édulcorant? Où le trouve-t-on? Et surtout, y a-t-il un impact sur la santé et sur notre prise de poids? On va voir ça. Je me suis intéressé très tôt aux édulcorants, car quand j'ai commencé à vouloir perdre du poids, j'avais du mal à lâcher les sodas et les aliments industriels. Donc je me suis vite tourné vers les édulcorants. Tout le monde connaît les sodas light et sans sucre, inutile donc de dire les marques. Mais force de constater que je n'y connaissais absolument rien sur ces édulcorants. On m'a souvent parlé de l'aspartame, car mon père en mettait dans son café. Mais est-ce qu'il n'y a que l'aspartame? Qu'est-ce qu'un édulcorant? Un édulcorant est une substance de synthèse, car ils sont issus de la transformation en laboratoire avec différents composés chimiques. Ils sont connus pour leur effet très sucré et avec très peu de calories. En tout cas, énormément moins que le sucre classique, entre guillemets. Cela explique leur très large utilisation dans les produits alimentaires comme substitut du sucre. Il y a deux types d'édulcorants, ceux de synthèse et les sucres-alcools. Bon, en vrai, les deux sont de synthèse, car les sucres-alcools sont eux aussi synthétisés en laboratoire. Ils sont, dans une certaine mesure, plus naturels, parce qu'ils proviennent de différents sucres d'origine végétale. Les édulcorants de synthèse ou artificiels sont eux pour le coup construits de toutes pièces en laboratoire. La plus connue étant l'aspartame, saccharine et la cyclamate. On dit qu'elles sont de première génération car elles datent de 1965 pour l'aspartame, de 1879 pour la saccharine, oui vous avez bien entendu, et 1937 pour la cyclamate. On va dire que c'est les old school, et depuis les années 80, on a des petits nouveaux, la sucralose, l'acésulfame, le néotame, l'alitame, créés entre 1960 et 2000. Le corps ne les reconnaît pas comme des nutriments et n'en tire donc aucun apport énergétique. Mis à part l'aspartame, les édulcorants artificiels commercialisés, sucralose, cyclamate, saccharine, acésulfame de potassium, ne contiennent aucune calorie. L'aspartame contient 4 calories par gramme. C'est pour ça que de plus en plus, il y a deux types de sodas, les sans sucre, qui contiennent quand même des calories avec l'aspartame, et des 0 calories, où là ce sont les édulcorants à 0 calories qui sont utilisés. Maintenant les sucres-alcools. Il existe d'autres édulcorants, que l'on a dit, plus naturels. On les retrouve le plus souvent dans les produits alimentaires destinés aux diabétiques, mais aussi dans les friandises, les bonbons, la gomme, la crème glacée et certains chocolats. Les sucres-alcools ont peu d'impact sur la glycémie, mais consommés en quantité importante, ils peuvent entraîner des troubles gastro-intestinaux. Il y a la stevia et le sirop d'agave. Concrètement, les édulcorants permettent de manger ou boire sucré, sans prendre du poids, vu qu'il y a très peu de calories. Les édulcorants ne provoquent pas de pic d'insuline et donc pas de stockage en glycogène et gras, parce que c'est pas du sucre. Mais, et il y a un gros mais, est-ce que c'est bon pour la santé? C'est une question pertinente qui, je crains fort, n'a pas de réponse. En ce moment, il y a énormément de recherches scientifiques qui sont effectuées sur les édulcorants, et notamment les édulcorants de synthèse. Malheureusement, à ce jour, plusieurs recherches sont sorties, mais à chaque fois elles se contredisent. Un jour, les édulcorants n'ont pas d'impact sur la santé, le lendemain, elles donnent le cancer. Le mois d'après, on nous dit qu'elles causent le diabète, qu'ils dérèglent le métabolisme, qui causent une réduction de la sensibilité à l'insuline. Bref, selon les études, c'est parfois pire que le sucre en lui-même. La vérité, et c'est ce que tous les scientifiques confirment, nous avons pour l'instant pas assez de recul concernant les édulcorants. Il n'y a pas encore d'études assez longues qui pourraient conclure sur les risques de l'aspartame, par exemple, sur la santé. En effet, à l'instar du sucre blanc, par exemple, où on connaît les effets sur le long terme. En soi, le sucre pris avec modération, et maintenant vous savez tout sur le sucre, n'est pas dangereux. Je pourrais vous décortiquer toutes les études scientifiques à ce jour, ma conclusion est la suivante. Bien que les édulcorants sont très attrayants, notamment lorsque l'on veut perdre du poids, les risques encourus ne sont pas anodins. Je vous conseille donc de ne pas en consommer, mais évidemment, vous faites ce que vous voulez. Selon les normes européennes, la dose journalière adaptée d'aspartame pour un être humain est de 40 mg par kilo de poids de corps. Donc, à moins que vous buviez plus de 30 canettes de soda zéro par jour, selon eux, vous ne risquez rien, en tout cas, pas tant qu'on nous dise le contraire. Néanmoins, je tiens à préciser que tous les scientifiques s'accordent à dire qu'il est formellement interdit pour une femme enceinte de consommer de l'aspartame, donc si vous attendez un enfant, n'essayez même pas. Finalement, privilégiez les sodas ou autres aliments avec du sucre si vous voulez vraiment vous faire plaisir. Vu que maintenant vous avez compris l'impact du sucre sur votre corps, vous avez un avantage par rapport aux édulcorants où globalement on ne connaît pas grand chose. Voilà, c'était tout pour les édulcorants. Maintenant c'est à vous de faire le choix et de prendre vos décisions. Je vous retrouve tout de suite sur la prochaine vidéo où l'on va parler de la caféine et de la théine.